ton aide. Lui, avec qui tu parles, lui, il est KO déjà. Il est KO. Je préfère que je suis pas orgueilleux. J'accepte que je suis KO. Je suis pas un orgueilleux. Attends, voilà, parce qu'on a, voilà, tu es en train de faire son fils maintenant, en fait. Fils, est-ce que tu peux pas traiter l'autre qui est là-bas, là, lui qui est en haut de toi, là? On va avancer. Moi aussi là, Moi, je dois partir. Voilà, c'est de toi que je parle. C'est de toi que je parle. Mon frère R10. Toi qui es là. Toi qui es là. Si on te laisse pendant 50 ans observer le soleil, d'accord. Est-ce que tu peux découvrir les formules mathématiques pour trouver son diamètre? Non, je ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Je ne peux pas parce que, de un, ça dépend de avec quel objectif je regarde le soleil. Et de deux, ça dépend de l'intelligence de mon quotient intellectuel. On est d'accord? Tu m'as pas compris, hein? Je dis. T'as bien compris? On suppose que, attends, écoute. Ouais. On suppose que tu regardes le soleil dans l'objectif de trouver son diamètre. D'accord. Tu n'as aucun outil. D'accord. Est-ce que si on te laisse là pendant 100 ans, d'accord, tu vas découvrir les formules mathématiques qui peuvent te permettre de calculer le diamètre du soleil? C'est possible. Comment tu vas procéder? Explique un peu comment ça va. Tu dis pendant 100 ans. Pour que je puisse avoir une réponse d'une observation sur 100 ans, c'est pas en une heure, en une seconde, je peux te répondre. Ne serait-ce que l'étape de base. Explique par exemple une idée. Tu sais, il t'a dit que c'est impossible, mon fils. Il a dit que c'est impossible. Hein. Non, il dit c'est impossible. Il dit c'est possible. Non, on peut même lui demander. Moi, je t'explique. Toute science commence. L'étape primaire de toute science, c'est l'observation. Pour comprendre un phénomène, il faut commencer d'abord par l'observer. Donc aucune science ne peut naître sans observation. Mon frère, je te pose une question simple. Oui, mais je te réponds. Tu es sur la terre là. Il y a longtemps que tu observes l'eau, non? D'accord. Tu n'as jamais observé l'eau? Observer l'eau? Oui, l'eau. J'ai déjà regardé l'eau, mais pas observé. Tu n'as pas observé l'eau, tu regardes? Non. Bon, qu'est-ce que toi tu as observé depuis que tu es sur la terre là? Qu'est-ce que j'ai observé? Tout ce qui me fascine, j'ai observé. C'est quoi qui te fascine que tu as observé toi-même? Je prends un exemple, par exemple, la religion, je l'ai beaucoup observé. C'est quelle religion tu as observé? Toutes les religions. Attends, on est en train de... Écoute, faut recentrer. Quand vous discutez... Moi, je recentre. On est en train... Attends. On est en train de dire que la science et le savoir viennent de l'observation de la nature. Tu sais, il y a des choses en philosophie, on vous a dit, ça vous a pris comme ça, mais vous vous êtes jamais assis pour réfléchir dessus en profondeur. Mais attends, on réfléchit... Attends, je te pose une question, toi, je viens. Dans la nature, là, depuis que tu es né, tu es là, dans la nature, là. C'est quoi, toi, tu as observé? Depuis que tu es dans la nature, tu as observé quoi? Rien, je veux dire rien. Je regarde, mais j'observe pas. Rien observé? Ouais. Mais tu n'observes pas. Ouais, parce que quand tu observes là, quand tu observes, attends, je peux parler un peu aussi. Quand tu observes là, tu peux observer avec l'objectif de comprendre quelque chose, de comprendre un phénomène. Voilà, et si tu as l'esprit scientifique, justement, je n'ai pas l'esprit scientifique. Tout ce que j'observais avant, je voyais avant, je me disais, quand j'étais croyant, je me disais que c'était Dieu qui avait créé. Donc, je suis jamais allé plus loin que, on va dire, un simple regard d'admirateur. Je suis jamais parti avec l'esprit pour comprendre. C'est quoi tu appelles l'esprit scientifique? C'est quoi tu appelles l'esprit scientifique? L'esprit scientifique, c'est l'esprit qui te pousse à vouloir comprendre un phénomène. Je prends un exemple comme ça. Depuis que tu es sur la terre là, il n'y a rien qui t'a poussé à comprendre la nature. Non. Ah. Donc justement, toi, tu es là parce qu'il était chrétien. Tu es là pour comprendre le christianisme. Non, parce qu'il était chrétien. Et là-bas, on n'allume pas les cerveaux, c'est éteint. Je viens. Non, tu sais, regarde frère, faut pas prendre ton cas pour une généralité. Non, tu m'as posé une question, je t'ai répondu. Maintenant, moi j'ai une question à te poser aussi. Attends, il y a t'expliquer. Moi j'ai une question à te poser. Écoute, il y a te dit une chose. Tu vas bien répondre à tes questions. Ne prends pas ton cas pour une généralité. Okay. Quand tu es dans une classe et que tu sors dernier de la classe, faut pas dire que c'est école des vauriens. C'est toi qui es nul. Qu'est-ce qu'il raconte? Donc, si étant chrétien, tu n'as jamais allumé ton cerveau, ce n'est pas la faute au christianisme. C'est toi, ton cerveau, qui ne s'allume pas.
Il est en train d'être tué. Tu comprends ce que je dis, non? Dans une classe là, c'est le même professeur, les mêmes livres, mais il y a un qui a 20 de moyenne et puis il y a un qui a 2. Fils, toi-même tu as observé quoi? Dis-moi. Écoute, oh frère, si tu veux rentrer dedans, tu veux parler seul ou bien? Tu veux parler seul ou quoi? Calme-toi, ça va rentrer avec lubrifiant. Calme-toi, je vais mettre un peu de lubrifiant, calme-toi. J'ai dit, je vais mettre un peu de lubrifiant, calme-toi d'abord. Tu as observé quoi? Toi tu as observé. Je dis, calme-toi d'abord, je vais t'enseigner un peu de philosophie. Les talonnages, les talons. Écoute. Pasteur, maintenant, faut mettre le. Non, laisse le pasteur en dehors de ça. Laisse le pasteur en dehors de ça, mon frère. Écoute, s'il te plaît. Mon micro. Tu parles tout seul. Depuis tu parles. Laisse mon micro. Les talons avec lesquels tu dois mesurer le christianisme doit pas être ta petite personne. Philosophiquement, c'est toi, tu as observé quoi? Calme-toi. Laisse. J'ai pas fini. J'arrive. Attends, tu réponds pas. On te pose question. Réponds-moi. Tu as observé quoi? Papa, faut te calmer. Je vais faire ça propre. Toi, tu as observé quoi? Tu es agité comme ça. Attends, R10. Tout à l'heure, tu étais calme, non? Où est-ce que passé, on t'a brossé un peu? Faut te calmer. Quelqu'un, ça fait 2 heures, il parle. Vous dites que c'est moi aussi agité. Lui, ça fait 2 heures. On aime ça. Nous, c'est notre panel, on aime qu'il parle et puis on l'écoute. Voilà, ne sois pas fâché. On aime ça. Quand on partait à l'école là, c'est le même professeur, les mêmes livres, les mêmes cahiers. Je peux vous demander une faveur. Excuse-moi, une faveur. Il y en a qui ont 20 et il y en a qui ont 2. Une petite faveur. Pourquoi vous comprendre? Non, laisse-le finir d'abord. J'ai une faveur à vous demander. J'ai une faveur à vous demander. Sinon, ça serait mieux que vous le descendiez. Je trouve que c'est mieux quoi. Parce que lui, il ne peut pas parler 10 minutes et puis quand on va commencer à parler, vous allez l'écouter. Après, on te mettez les minutes. Non, mettez les minutes, chacun va parler. C'est tout. Charisme, combien de temps? R10. Oui. Voilà, c'est toi qui as commencé à insulter les chrétiens. Je n'ai pas insulté, je n'ai pas insulté quelqu'un. Non, tu dis qu'on n'allume pas le cerveau à l'église. Quand tu dis ça, tu nous as tous insultés. Tu sais pas que tu parles. Tu sais pas que tu parles. J'ai dit. Quand tu montes sur un panel où il y a des chrétiens, quand tu montes sur un panel où il y a des chrétiens, et puis tu dis j'étais à l'église parce que là-bas on n'allume pas les cerveaux là-bas, tu viens d'insulter les 9 chrétiens qui sont là. C'est pour ça que je suis en train de te dire que le dernier de la classe peut pas, parce qu'il est dernier, dit que l'école où il fréquentait est une école de vauriens. Okay, ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Si tu veux, tu dis. Voilà. Non, il dit ce qu'il veut, mais mettez les minutes. Parce que ça fait, moi, je suis sur le direct là, ça fait au moins 2 heures. Il parle seul. Quand on veut parler, on parle 10 secondes, il nous coupe. Il parle 10 minutes. Mettez les minutes, c'est tout. C'est tout ce que vous demandez. Non, ne mettez pas tant. Ne mettez pas tant, laissez temps là. Il va fuir comment? Moi, je suis là, avec vous. Mais réglez les choses, Joe. Faut parler ce que tu veux parler là, parle. Et illumine-nous de tes lumières. Tu m'as posé une question. Non, je ne réponds pas à tes questions. Tu dis de mettre, il a parlé pendant 10 minutes. Édifie-nous de ta science. Non, moi, je suis rentré pour discuter avec toi. Voilà, maintenant, je te dis, la question que tu m'as posée, j'ai répondu. Je te repose la question. Toi, tu as observé quoi? Dans la nature, là, toi, tu as observé quoi? Dis-nous. Je ne suis pas... Écoute bien, moi, je suis très cohérent dans le débat. Moi, j'attaque les thèses que les gens posent. C'est vous qui êtes venus avec la thèse selon laquelle l'observation de la nature permet de découvrir les lois physiques toutes seules. C'est cette thèse que je suis en train d'attaquer. Si moi, j'avais posé cette thèse, tu allais me demander de prouver cette thèse en montrant ce que j'ai observé. Toi qui as envoyé ta thèse là, attends. Toi qui as envoyé ta thèse là, moi j'estime que ta thèse, elle est fausse. D'accord. Tu comprends? Et que le savoir ne peut pas venir tout seul de l'observation. Okay. Quand Newton, attends. Quand Newton regardait la pomme qui était en train de tomber pour observer la gravité, avant lui, plusieurs personnes avaient observé la pomme tomber. Il y a une illumination qu'il faut avoir, qui est l'étincelle qui te permet d'acquérir le savoir. Et cette illumination-là, elle n'est jamais naturelle. Ça, c'est une vérité qu'on ne vous dit pas. Fils, même pour il impose, hein. Il veut fuir, attends d'abord il va revenir. J'écoute. Parce que lui, on ne sait pas à quel moment il va finir de parler, donc il écoute. Voilà.
Tu vois, non? Voilà pourquoi je mettais pour que tu parles là. D'accord. Tu dis, tu sais pas à quelle heure il est fini. Quand je mettais, je dis, faut parler. Tu veux que je parle encore. Moi, je soutenais, je rejetais la thèse que tu disais, selon laquelle la connaissance ne peut pas venir seule de l'observation. Je ne suis pas d'accord avec cette manière de voir les choses. Parce que la science, les premiers scientifiques de la Terre, là, ils ont commencé tout simplement par l'observation. Il n'y a pas une force divine qui est quittée quelque part pour venir leur inculquer la connaissance. Cite le premier scientifique qui a découvert une loi par l'observation. Et je vais te montrer qu'il est parti de travaux qui le précédaient. Tu dis? Faut citer, j'ai dit. Ouais. Cite le scientifique qui a découvert une loi physique par l'observation. Et je te montrerai que ce scientifique-là est parti de certains travaux qui l'ont précédé. D'accord. Je te réponds. Tu m'as posé une question, non? Je vais te poser une question rhétorique. Tu auras la réponse dans la question que tu vas répondre. Il faut répondre à sa question sans lui poser des questions. À son tour, il va aussi répondre au débat du sujet. Réponds ta question. Tu n'as même pas écouté ma question. Réponds ta question. Il dit, fils, il ne faut pas te fatiguer. Fils, attends, il a lui dit ta question. Il dit, faut citer un scientifique. Le travail d'un scientifique. Et lui, il va te dire que ce scientifique-là, il est parti des travaux qui existaient déjà. T'as compris, non? Fils, c'est ça, hein? Voilà, j'espère que j'ai bien fait. C'est bien ça, c'est ça même. Si on dit Imhotep. D'accord, il ne va pas citer de scientifiques spécifiques, mais il a parlé de l'évolution de la race humaine. Quand on est passé à l'Australopithèque, quand ils ont découvert, on va dire, les outils. La théorie de l'évolution vient d'être battue scientifiquement. Si tu fais... Mais quand toi, il a parlé, tu as dit non, tu sais même pas... Aucun scientifique ne pourra plus... Il raconte quoi, lui? Laisse-moi parler, tu vois. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. La pierre taillée, là. Allô? Il faut parler, on te coude. Ok, je dis dans l'évolution de l'homme là, l'utilisation par exemple des outils. On est d'accord? L'utilisation des outils est née par l'observation des hommes de l'époque. Par exemple, la pierre taillée par exemple qu'ils utilisaient, on va dire par exemple les premiers feux. Tout ça c'est des découvertes scientifiques. Même la cueillette, c'est une découverte scientifique qui est née par l'observation. La cueillette. La cueillette, c'est une découverte scientifique. Le niveau est tellement bas. Le niveau est tellement bas que je n'ai même pas la cueillette est une découverte scientifique qui est née de l'observation. Le niveau est tellement bas que si je continue la discussion, même je me diminue. Ça ne sert plus à rien. La cueillette est une découverte scientifique qui est née de l'observation. Non, là, tu m'as battu. Je crois bien que... Attends, je suis prêt. Je crois bien que c'est maintenant que son cerveau, il a arrêté de réfléchir. Je crois bien. On peut avancer avec celui qui il est mort. Il veut fuir. Il veut fuir. Bloquez le panel. Les modérateurs, empêchez-le de descendre. Chef panafricain qui est là. Appuyez sur dièse. Faut pas, il va sauter. Appuyez sur dièse. Appuyez sur dièse. Il va pas sauter. Il va descendre. Même s'il descend, il va remonter. Empêchez les motos. Regardez. Vous riez pour rien. Vous riez pour rien. L'agriculture, c'est pas une découverte scientifique, c'est pas une science. Depuis quand c'est découvert? Est-ce que l'agriculture n'est pas une science? Parce que la cueillette, frère. Mais la cueillette fait partie de l'agriculture. Si tu avais étudié l'histoire, non. Si tu avais étudié l'histoire, si tu as bien étudié l'histoire de l'évolution auquel je ne crois pas, les gens vivaient de la cueillette parce qu'ils ne pratiquaient pas l'agriculture. Si tu as bien étudié l'histoire. Si, raconte. Ce que je t'ai dit là, il faut aller interroger. À l'époque où l'être humain vivait de la cueillette là, il ne pratiquait pas encore l'agriculture. Tu comprends? Il faut retourner dans tes cours de CM2 qu'on t'a enseigné. Maintenant, ta phrase qui m'a choqué, c'est quand il dit la cueillette est une découverte scientifique qui sort de l'observation. J'ai compris que
Le débat ne sert plus à rien. Là, je suis vaincu parce que tu vas m'emmener dans des choses, soit mon cerveau va rétrograder, soit je vais devenir dingue. Donc, c'est mieux que j'arrête là. Tu vas arrêter. Tu veux pas qu'on te pose des questions aussi. Attends, je vais faire une motion. Attendez, je vais faire une motion. Déjà, 2 minutes, non. Mon frère Kemit, tu m'entends? Ouais, t'entends. Oui, est-ce qu'à la base, tu es scientifique d'abord? Non, je ne suis pas scientifique. Je ne suis pas scientifique. Mais Phil, c'est normal que vous ne vous compreniez pas. Mais tu es, à la base, c'est quoi? Tu es littéraire, tu es philosophe, tu es quoi comme ça? À la base, tu es quoi? Je suis littéraire. Mais pourquoi tu veux faire des débats scientifiques alors que tu non, de littérature. Non, mais c'est qu'il a dit. Non, c'est qu'il a dit. Non, c'est pas une histoire de pourquoi tu veux faire des débats. C'est qu'il a dit là. C'est qu'il a dit là. Regarde, cette chose veut t'emmener. C'est un conseil que cette chose veut te donner. Tu sais. C'est pas une histoire de conseil. Écoute. Faut rentrer dans les domaines que tu maîtrises. Tu vois, non? Faut aborder les sujets où tu t'y connais. Parce que la difficulté sur Facebook, c'est qu'on ne connaît jamais l'interlocuteur à qui on parle. Donc, quand tu abordes un sujet, comme tu te connais toi-même, faut aborder les sujets que tu maîtrises. Au moins toi-même, tu connais tes forces et faiblesses. Tu devais voir que je ne suis pas scientifique. Donc, si je prends les gars là sur le terrain scientifique, peut-être qu'il y a des scientifiques sur ce panel. Je ne pourrais pas. Je suis littéraire. Donc, non, mais ce que tu disais n'était pas vrai. Ce que tu dis n'est pas vrai. Attends, papa. Au moins, moi, je te fais une chance. Non. Faut prendre un sujet, écoute. Prends un sujet au moins philosophique, un sujet littéraire, non, un sujet. Tu ne fais pas une science. Tu seras à l'aise. Tu peux vérifier tout dessus, tu peux taper. Oh, attends, il va te muter. Faut le laisser parler, après tu vas parler. Tu n'es pas scientifique. Est-ce que tu connais le musée à qui tu discutes là? Est-ce que tu le connais? Tu connais pas les gens ici, tu n'es pas scientifique. Tu n'as fait série littéraire. On dit, arrête de faire des débats scientifiques avec des scientifiques. Est-ce qu'il connaît son nomination? Connaît son nomination? Tu n'es pas scientifique. Est-ce que tu connais mon nomination? Il y a un chef qui veut intervenir. On va tourner en rond. Qui veut intervenir. Il y a un chef qui veut parler. Attendez, je crois que je vais m'arrêter bientôt, mais il y a autre précieux qui doit faire passer une information là. Il y a un frère qui voulait envoyer un montant là, il s'est trompé de numéro, donc elle va rappeler les numéros. Donc, je descends. Elle va venir là. Non, après ça même, je vais arrêter. Parce qu'il est déjà, mon temps est déjà arrivé. Donc, on va faire R10 là, il n'a qu'à descendre. Il n'a qu'à la prendre encore. Lui, il dit cerveau des gens, on n'a pas cerveau, alors que lui-même là. La soeur va monter pour donner les numéros là bien parce que paraît qu'il y a un frère qui a donné une faute somme, il s'est trompé. Donc elle va venir pour retirer les numéros là. Le frère n'est pas serein, on dirait, parce que le frère n'est pas serein. Donc on va la mettre en grand. Elle dit elle vient nous honorer un peu, nous donner quelque chose pour moi pour à la fin de l'année. On va les écouter. Vas-y, ô précieux. Ok, merci pasteur. Shalom à tous les frères, que Dieu nous bénisse et les sœurs également. Je voulais rappeler encore le numéro. C'est le plus 225, le 07, le 49, pas le 47, le 49. Attends, on peut afficher ça, est-ce que quelqu'un ne peut pas afficher ça pour nous? Mais c'est, j'ai fait même, Garizim, tu peux te mettre en grand s'il te plaît. Le numéro est sur ma page. Bon, peut-être c'est déplacé. Bon, famille, on a décidé d'honorer les débatteurs. Et la cagnotte a été mise en place depuis un certain temps. Ça prendra fin le 30 décembre. C'est pour les débatteurs. Maintenant, il y a un numéro, il y a un compte qui est là pour tous ceux et celles qui veulent faire des virements. Maintenant, ce numéro-là, il est Wave, il est orange. C'est le plus 225. Le 07. Le 49 et non le 47, le 07, le 49, le 63, le 90 et le 04. C'est ce numéro-là sur lequel... Les gars, écrivez en commentaire. Multipliez en commentaire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pardonnez. Les frères, avant de faire votre dépôt, si vous pouvez même me contacter, ça sera bien pour éviter que voilà quelqu'un se trompe. On est en pleine fête.
Si quelqu'un se trompe comme ça, puis ça part ailleurs, là, ça sera difficile de récupérer ça, en fait. Donc, je répète le numéro, plus 225, le 07, le 49, le 63, le 90 et le 04. Voilà le numéro ici. Maintenant, ceux qui veulent faire par virement, il y a un compte aussi qui est disponible. Ils peuvent me joindre en inbox. Ceux qui veulent aussi faire Western Union, Orange Money, ils peuvent aussi me joindre. Mais si tu doutes sur le numéro, il faut d'abord me joindre avant de faire ton dépôt pour ne pas te tromper. En fin d'année, si ça part quelque part, on ne pourra pas récupérer ça. Donc, c'est ce message-là que je voulais passer parce que il y a une personne qui s'est trompée et j'aimerais pas que ça soit le cas pour d'autres personnes, en fait. Voilà le numéro qui est là, c'est le seul numéro sur lequel on peut faire le dépôt. Merci beaucoup, Bi. Voilà le numéro. Oui, exactement. C'est ça, non? Voilà, faites capture d'écran. Voilà, faites capture pour ne pas vous tromper. Voilà. Faites capture. J'ai pris que voilà. Excusez-moi, les dépôts là, c'est pourquoi? Si on peut aider. C'est pour, comme je l'ai dit, c'est pour soutenir les débatteurs. C'est pour le Seigneur Jésus. C'est une manière d'honorer nos débatteurs pour tout ce qu'ils font. Actuellement, on a vu tout à l'heure là, il y a Ouedraogo qui était là. Sa doctrine, c'est ce en quoi il croit, il nous appelle à quoi. Grâce au pasteur et tout ça, on voit, aujourd'hui on connaît. Personne ne peut se tromper pour choisir le kémitis, personne, ou le kamitis, je sais pas. Personne ne peut se tromper. Celui qui parle, c'est un kémite. Tu vas pas avoir son agent, hein. Ah, c'est un kémite. Ah, excuse-moi, je ne savais pas alors. Ah. Donnez-nous un peu, parce que vous débattez avec nous. L'argent là. Pardon, hein. Va ramasser tes crânes là. Abdoulaye, écris-moi. Il ne peut pas faire des lives aujourd'hui. Écris-moi en PV, pardon, s'il te plaît. Proposition. Oui. Proposition, je m'entends. Voilà, le numéro là, c'est bon, mais il faut mettre le nom à côté. Parce que si on appelle, il faut demander si la personne... Oui, mais il y a tout ça là. C'est sur la page même. On peut pas afficher, on peut pas mettre. J'ai fait même une chose comme une vidéo. C'est sur ma page. Il y a le nom. C'est pas grave, juste le nom. Comme le numéro affiché là, juste le nom. Parce qu'il devrait écrire le nom aussi. Le nom qui est rattaché à ce numéro là. C'est quel nom si on appelle? Kwamélan. Voilà. Voilà, Kwamélan. Parce que tu appelles, est-ce que c'est Madame Kwamélan? Si c'est 8, tu vas faire défiler. Kwamélan. Wao. Voilà. Eric. Ça c'est correct maintenant. Eric. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a trop de mbambayeux. Voilà, famille, voilà le numéro qui est là. S'il vous plaît, ne vous trompez pas. Merci. Voilà ce numéro-là. C'est ce numéro-là que vous devez faire vos dépôts Wave et Orange. Maintenant, ceux qui veulent passer par les choses comme un virement bancaire, ils me contactent. Le numéro est disponible aussi. Ceux qui veulent faire aussi Western Union peuvent me contacter. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Shalom à tous. Merci à vous. Merci à tous. On va s'arrêter là. Ou bien lui, il veut faire quoi? Pasteur, maintenant, on est aussi. Je suis arrivé, on va s'arrêter là comme ça. Un mot. Attends, on va écouter. Oui, moi. Pasteur Ménard. D'accord, ok. Merci à tous. Merci aux frères chrétiens. Et comme moi j'ai pour l'habitude de dire, les futurs kémites, ce sont ceux actuellement qui sont dans le christianisme et dans l'islam. Et donc il ne faut pas être agressif vis-à-vis de nos frères. Vaincu au nom de Jésus. Donc il faut être courtois, il faut être poli, il faut être respectueux vis-à-vis de ceux en quoi ils croient actuellement, même si on n'est pas d'accord avec eux, tu vois. Et donc je voudrais vous interpeller, vous les chrétiens, ne discutez pas avec n'importe quel kamite. Si quelqu'un est kamite qui veut discuter avec lui, demandez-lui qui il est dans le mouvement kémite. Parce que souvent, il y a des gens qui viennent, qui ne maîtrisent rien du mouvement. Eux-mêmes, ils apprennent, maintenant ils rentrent dans le mouvement, ils viennent faire des débats. Et vous avez l'impression que le mouvement kémite, c'est ce qu'ils vont vous dire. Tu vois? Et ça, c'est une erreur. Donc moi, aujourd'hui, je suis monté sur ce panel-là. Moi, je voudrais discuter avec le pasteur Anno. Non, chef, pardon. Tu es kémite, non? Oui. Je dis, on n'a qu'à demander si on discute avec un kémite, il y a le pasteur, on n'a qu'à demander. Il faut t'occuper de lui d'abord avant de voir le pasteur. On n'a qu'à chercher qui il est dans le mouvement kémitis. Si tu connais le kémitis, dis-moi, voilà. Qui est ton sèche? Qui est ton sèche? Voilà. Non, tu n'as pas compris. Dans le kémitisme là, qui est ton sèche? Écoute-moi s'il te plaît. Faut m'écouter. Moi, je suis un maître kémite. Moi qui te parle.
Avant d'être maître là, qui est ton sèche? Je n'ai aucun sèche. Ah, tu n'as pas de sèche. Tu es devenu maître par toi-même. Faut m'écouter. Si tu ne veux pas m'écouter, on ne va pas se comprendre. Je t'écoute. Voilà. Dans le mouvement Kémite, c'est un maître Kémite qui est là, c'est ça aujourd'hui. Le mouvement Kémite fonctionne en organisation. Mon frère, il ne faut pas faire la dérision. Moi, je viens, je vous respecte. Si tu es rentré dans ça là, on ne va pas s'en sortir. Hein. Bah, moi, c'est un grand moqueur. Ce que tu es fait là, si tu es rentré dans ça, on ne va pas s'en sortir. Donc, on a parlé sur le terrain du respect. Écoute-moi s'il te plaît. Allons sur le terrain du respect. Après, pas d'écouter un maître Kémite ici, c'est pour te féliciter. Personne ne s'est présenté. Faut laisser, s'il te plaît, faut laisser l'ironie, faut laisser les moqueries. Parce que si moi-même il rentre dedans, il dit que tu n'as pas ta sortie. Donc il faut mettre ça de côté et puis écoutons-nous, s'il te plaît, mon frère. Merci. Donc comme je disais, le mouvement Kémite est organisé de la façon suivante. Il y a des penseurs qui ont fait des livres, notamment Cheikh Anta Diop, Doumbé Fakoli, Omotunde Kalala, ainsi de suite. Eux, c'est les penseurs du mouvement. Ils sont les guides intellectuels de tous les Kémites. C'est pour ça qu'on te prendra des références comme les livres. À côté d'eux, il y a des personnes qui ont pris des initiatives personnelles, qui ont créé des organisations. Eux, ils sont responsables des organisations Kémites. Et puis maintenant, il y a les suiveurs TikTok. Donc quand vous parlez avec les gens, demandez qui ils sont. Moi, je suis le chef panafricain, le coup de poing noir, le Igwe. Je suis responsable d'une organisation internationale de Kémites, qu'on appelle la communauté Kémite internationale, qui a son siège à Abidjan, où on a 2 temples Kémites. On a un autre temple au Congo, un autre temple au Cameroun, et puis on est en train d'installer des temples en France et au Canada. Donc moi qui te parle là, je suis connaisseur de la doctrine de la théorie Kémite. Et en plus, je suis guide spirituel. Je forme des Kémites dans le mouvement Kémite. Donc il y a quelqu'un devant toi qui connaît le mouvement, qui peut t'expliquer tout ce que tu veux. Au lieu de prendre des ignorants qui ne maîtrisent rien, on a parlé avec M. Ouedraogo. Ils ne connaissent pas. On a parlé avec M. Ouedraogo. Est-ce qu'il est crédible? Comment? On a parlé ce matin pendant des heures avec M. Ouedraogo. J'ai suivi. Est-ce qu'il est Kémite? Est-ce qu'il est crédible? Il dit il est Kémite. Est-ce qu'il est crédible? Oh, non, j'ai pas entendu, je demande. Je dis crédible, non, crédible. Ouedraogo, je ne connais pas son organisation Kémite. Mais c'est un frère Kémite qui a décidé de faire son engagement sur TikTok. Donc il est sur TikTok, il défend le mouvement sur TikTok. Mais à ma connaissance, je ne connais pas son organisation et je ne le connais pas en train de diriger d'autres Kémites. Mais est-ce que tu penses qu'on devrait échanger avec lui sur le mouvement? Non, c'est pas la question. Oui, vous pouvez échanger avec lui, mais en matière de connaissances poussées vraiment. Attends, chef panafricain, tu dis que tu as suivi notre échange. Oui. Est-ce que pour toi, il a été à la hauteur, il a bien défendu le comité? Même s'il n'a pas été à la hauteur, toi chrétien, si on te demande si ton frère chrétien a été à la hauteur, tu n'as jamais dit non. Tu vois, moi j'ai le devoir de le soutenir. Non, attendez, écoutons-nous s'il vous plaît. Je pense qu'on a tous compris. On parle de ça. Non, pardonnez, laissez-moi aller au bout. Ne créez pas des amalgames. Attends. Non, fils, je ne veux pas te couper. Si je peux terminer ce que je disais. Non, faut pas que ça paraisse si je suis venu dénigrer Ouedraogo. Écoute-moi. Non, on va pas. Moi-même, je suis en train de dire, on n'a qu'à laisser ça. Si tu m'écoutes, moi je dis, comme toi, tu es un grand maître Kémite, je veux que, malheureusement, le patient a donné 15 minutes, qu'on parle un peu de la spiritualité africaine. Non, je vais vous laisser. Ce en quoi, voilà, ce en quoi les Africains croient. Quelle est l'approche africaine du divin? Tu es un maître Kémite, ça m'intéresse. Donc si tu peux nous faire un exposé là-dessus, et puis par rapport à ça, je pense qu'il y a beaucoup de questions, les gens vont poser des questions, c'est très intéressant. Il n'y a pas de problème. Vraiment, donc vas-y, tu as le micro. Il n'y a pas de souci. Alors ce que vous devez comprendre d'abord, en premier lieu... pas de temps aujourd'hui, chef, on peut t'inviter. Oui. On va annoncer, tu vas venir. Oui. Bon, il n'y a pas de souci. Comme Ouedraogo a déjà ouvert le bal, aujourd'hui on peut échanger un peu et puis caler un autre jour pour aller en profondeur. Il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ce que j'allais dire même, bien évidemment. Est-ce qu'il est possible de lui donner un rendez-vous
Parce que lui dit il forme les kémites, donc il peut même former Ouedraogo. Il peut former. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Tu as vu, vous avez commencé. C'est ce que je ne voulais pas. C'est une façon de parler. Il peut même. On va dire, il y a un chef ici. Alors, pour voilà. C'est nous. Ouedraogo me connaît bien, c'est mon frère, on se connaît. Voilà, Ouedraogo n'est pas encore un chef kémite. Ouedraogo, c'est un apprenant et c'est un. Disons que c'est. Non, c'est pas ce qu'il a dit, je n'ai pas dit ça. Hein. Non, je ne dis pas que c'est ce que tu as dit. Je ne dis pas que c'est ce que tu as dit. Selon toi, tu es un chef kémite, tu formes les kémites. Donc tu formes des hommes comme. C'est-à-dire que des hommes qui peuvent devenir comme Ouedraogo. Je vais te le dire de cette manière-là. Donc moi, ça m'intéresse. C'est vrai que je ne suis pas très ancré, mais je sais quand même que. Dans ton développement, tu pourras nous expliquer les rites des kémites. C'est ça même la principale question de tous les chrétiens depuis déjà près d'un mois. Oui. Je suis venu répondre à ça. Vous devez nous expliquer. Non, pas tout de suite, pasteur. Prenons un rendez-vous avec lui. Pourquoi pas lundi, non, pasteur? Mais je peux déjà donner les prémices et puis après on rentre en profondeur. Il n'y a pas de problème. En fait, nous, on n'aime pas trop les préliminaires sans passer à l'acte. Il n'a qu'à commencer. D'abord, moi je commence rapidement. Fils du soleil. Rapidement. Comme pasteur Mena est pressé. Il doit aller au culte ou bien à une activité. Pasteur Mena, il peut nous donner un peu de temps. Il dit, peut nous donner un peu de temps. Chef, commence. Ou on va s'arrêter. Okay. On va se donner D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour nous, le christianisme, l'islam sont des religions importées. C'est-à-dire que ce ne sont pas des religions africaines et ce sont des idéologies, des philosophies qui ont été développées par d'autres peuples pour leur propre salut, pour leur propre évolution. Et donc, quand on regarde la situation de l'Afrique, on constate que tout le monde veut profiter de l'Afrique. C'est pour ça qu'ils sont venus ici et c'est pour ça qu'ils nous ont envoyé des choses, y compris dans ces choses-là le christianisme. Donc nous, ce que nous disons en tant que kémites, nous appelons les Noirs à l'émancipation totale dans tous les domaines. Chef, je suis convaincu que... Au lieu de t'interrompre, chef, c'est pas pour te couper, pour gagner en temps. Le discours introductif kémite, on le connaît tous. Moi, j'ai dit, quelle est l'approche du divin de l'Africain? Comme tu es un maître, c'est-à-dire que tu es un maître spirituel et tout. La divinité, le divin, cosmogonie africaine, rentre dedans, on va rentrer. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. D'abord, première chose, je voudrais vous enseigner 2 ou 3 petites choses, rapidement, hein, sur votre perception. Première chose, le kémite n'est pas un traditionnaliste. Je répète, le kémite n'est pas un traditionnaliste. Mais le kémite n'est pas contre le traditionnalisme et les traditions. Le kémite, c'est un Africain nouveau, moderne, qui a puisé quelques connaissances que lui trouve utiles dans les traditions pour proposer un monde nouveau aux Noirs. Donc le kémite, c'est pour ça qu'on l'appelle kémite, on ne l'appelle pas traditionnaliste. Le problème que vous faites, vous nos opposants, vous nous convertissez en traditionnalistes, alors que nous n'en sommes pas. La tradition, de mon point de vue et des enseignements que nous nous donnons, je rappelle que je suis grand-maître de la Récalion, la religion kamite de libération de l'homme noir. C'est moi qui suis le grand-maître de cette religion-là. Et cette religion-là nous appelle à puiser dans nos traditions les éléments qui peuvent nous apporter le développement et à abandonner les autres éléments qui ne nous permettent pas d'aller vers le développement. Le développement pour nous, c'est le bien-être de l'homme noir dans tout ce qu'il fait. Donc nous, on est kémites, on n'est pas traditionnalistes. Chez les traditionnalistes, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a des bons traditionnalistes et des mauvais traditionnalistes. Des gens qui font des pratiques dépassées, des pratiques désorientées et des pratiques critiquables qui sont dans la tradition. Comme aussi, il y en a plein qui font de très bonnes pratiques morales, de très bonnes pratiques spirituelles et de très bonnes pratiques. Moi, par exemple, je suis en accord avec le Dozoya. Je suis un initié Dozo. Là-bas, d'après mes analyses, il y a de très bonnes pratiques. Il n'y a aucune mauvaise pratique, selon moi. Donc, il faut faire la nuance, la séparation. Le kamite est d'accord avec la tradition, il côtoie la tradition, il apprend la tradition, mais il n'est pas responsable du traditionnalisme et des actions du traditionnalisme. Et je pense que vous vous trompez en collant les deux. Et ça, un petit kamite ne peut pas vous le dire parce qu'il ne comprend pas ça. Je ne sais pas si on s'est compris. Chef, on s'est compris, mais je suis sur ma faim. Merci. Tu sais, chef,
il y a des questions existentielles à l'humanité. Oui. C'est-à-dire que, y a-t-il un Dieu qui existe? Première Bien question. sûr. Je viens. Bien sûr. Y a-t-il une vie après la mort? Si oui, bien sûr. Comment ça se passe? D'accord, ok. Non, il n'y a pas de problème, je te réponds. Je vais terminer. Ah, ok, vas-y. S'il y a un Dieu qui existe, comment on rentre en contact avec lui? D'accord. Moi, tout ce qui est autour, c'est quoi le mouvement kémite? Vraiment, pour ne pas perdre le temps, mettons ça de côté. Rentrons dedans. Quelle est l'approche africaine du divin? D'accord, ok. La vie après la mort, la réincarnation des choses, les rituels que nous pratiquons. Quels sont les rituels qui sont derrière ces rituels? Moi, je veux qu'on aille. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Tu dis que tu maîtrises bien le mouvement kémite. Donc, je pense que tu maîtrises un peu l'égyptologie aussi. Nos ancêtres, dont nous sommes si fiers, qui ont réussi cette civilisation grandiose qui était l'Égypte antique, quelle était la cosmogonie à laquelle ils croyaient? À moins que tu nous dises ici que sur leur cosmogonie, ils se sont trompés, ils étaient dans l'erreur. Tous les concepts qu'ils avaient du divin étaient faux. Rentrons dedans directement, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Encore, voici un autre amalgame que certains kémites même font aussi. Excuse-moi, c'est bon de dépoussiérer tous les à côté pour bien comprendre le milieu, le fond. La position de l'Égypte et de l'égyptologie par rapport aux Kamites, ce n'est pas de redevenir des Égyptiens antiques, en portant jupe des Égyptiens là, en mettant Cobra sur les têtes et en allant prier à Mon-Ra, en allant prier Sekhmet, en allant prier Osiris. Lui qui pense ça, lui qui dit ça, pour moi, c'est un kémite qui n'a rien compris du mouvement kémite. L'égyptologie, l'Égypte est pris comme point de départ de la réflexion pour montrer à l'homme noir qu'il est capable de faire des prouesses et qu'il a été le père de la civilisation de l'humanité et donc il ne doit pas avoir de complexe vis-à-vis des autres peuples. Par exemple, de complexes spirituels, en pensant que les Blancs ont découvert Dieu et qu'ils doivent venir montrer ce Dieu-là aux Noirs. Donc le rôle de l'Égypte là, c'est de te montrer toi le Noir que si un Blanc quitte là-bas pour dire qu'il a découvert Jésus, pour venir te donner Jésus, toi tu dois pouvoir lui dire non, je ne veux pas de ton Jésus, parce que c'est moi-même le Noir qui t'a enseigné la religion, le monothéisme. Chef, excuse-moi, excuse-moi. Non, excuse-moi, regarde, on est en train de perdre le temps du pasteur et tu tournes. Non, on perd pas le temps. Attends. Le Blanc est venu nous montrer Dieu. Tu dis qu'en tant que Noir africain, ce Dieu du Blanc là, selon toi, est un faux Dieu, que nous-mêmes on connaissait Dieu avant. J'ai dit, laisse les discours qui sont autour là. Présente-nous Dieu que les Africains connaissaient là. C'est qui? Quel est son nom? Il est comment? Rentrons dedans. Parce que nos ancêtres aussi, depuis l'Égypte antique, nos ancêtres disaient qu'ils connaissaient Dieu. Ils ont laissé des preuves historiques de ce Dieu que selon eux ils connaissaient, qui était le vrai Dieu créateur du ciel et de la terre. Les Blancs sont venus avec Dieu. Certains Africains ont accepté Jésus-Christ. Vous dites que ce Jésus-là est un faux Dieu, que nous on connaissait Dieu avant, on a compris. Présente-nous ce Dieu qu'on connaissait là. Présente-nous, on va aller directement. D'accord, ok. C'est ce que je dis. Moi, j'ai un rôle didactique et un rôle éducatif. Tu as fait un amalgame. Il ne faut pas vouloir sauter. Tu as parlé, tu as développé, tu as dit, vous avez dit que l'Égypte antique, selon toi, la cosmogonie de l'Égypte antique, c'est ça que je t'explique. Pourquoi est-ce que je ne vais pas t'expliquer et je ne vais pas rentrer dans la cosmogonie? C'est logique, non? Quand tu as parlé tout à l'heure, tu dis, explique-nous. Vos ancêtres disent que le monde est pas logique. Je te dis pourquoi ce n'est pas logique. Non. Excuse-moi. Tu fais des ouvertures. Quand je rentre dedans, je dis que je m'éloigne. Pourquoi ce n'est pas logique? Attends, je te dis, je suis très didactique aussi. Si tu me dis ici, nos ancêtres là, ils ont laissé des pyramides et ils ont écrit des choses sur ces pyramides. Et d'après eux, ils étaient en contact avec Dieu. Soit ils avaient raison, soit ils avaient tort. Si tu dis que tu ne peux pas nous parler de ce Dieu de nos ancêtres, ou bien tu soutiens que ce Dieu-là était un faux Dieu, ça veut dire que nos ancêtres dans l'Égypte antique n'ont jamais connu Dieu. Mais apparemment, tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Et ça, tu vas nous envoyer dans des amalgames inutiles. Réécoute-moi, s'il te plaît, pardon.
écoute-moi pour me comprendre, ne m'écoute pas pour me contredire. J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, le mouvement kamite ne nous demande pas à revenir à prier le Dieu égyptien, à penser comme les Égyptiens anciens. Parce que selon moi, dans ta thèse, tu es en train de penser que moi, je vais venir expliquer comment les Égyptiens pensaient Dieu et que c'est ça mon rôle. Je te dis que non, ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas représentant des Égyptiens. Je suis un kamite. Et pourquoi je parle des Égyptiens? Parce que les Égyptiens ont enseigné les autres peuples. Et ma connaissance que je dois tirer des Égyptiens, c'est d'avoir la force de penser que, en tant que noir, personne n'a le droit de m'imposer sa pensée. Parce que ce sont mes ancêtres qui ont enseigné les autres. J'ai compris. Donc, ça. Les gens ont envoyé un Dieu. Attends. Les gens ont envoyé un Dieu. Tu dis que ce Dieu-là est un Dieu importé. C'est un faux Dieu que nous, on connaissait Dieu déjà. J'ai dit, j'ai compris ça. J'ai dit maintenant, ce Dieu qu'on connaissait là, présente-le. Oui, mais c'est ce que j'essaie de faire. J'ai dit, pour y arriver, je dois sortir les amalgames que tu as fait pour ne pas que tu penses que je ne réponds pas à ta question comme tu veux. S'il y a une erreur... Regarde, papa. Laisse les si amalgames. On va pas s'en sortir. Quelqu'un me dit... Les gars, il gagne un temps. Laisse les amalgames. Laissez-le quand il va... Parce qu'il ne veut pas nous identifier son Dieu. Il est en train de... Mais c'est ce que je vais le faire. C'est pour ça que je suis là. Écoutez-moi. Ça va 30 minutes. Tu vas faire. Ça va 30 minutes. Faut nous présenter son Dieu des amalgames. Vous ne voulez pas que j'explique qu'il y a une erreur dans son amalgame. Laisse son amalgame. Son amalgame a une intention. C'est de me pousser. Écoute-moi. On va lui donner d'abord 5 minutes. Sans l'interrompisson, il va Merci, pasteur. Merci, pasteur Melata. Tu es vraiment un bon chrétien. Donc, comme je disais, je ne suis pas représentant de l'Égypte antique. Je ne suis pas représentant de la cosmogonie de l'Égypte antique. L'Égypte antique n'est qu'un point de repère philosophique, idéologique. Point. En ce qui concerne Dieu, ce qu'il faut comprendre, Dieu est un concept philosophique que tous les peuples ont développé. Tous, sans exception. Il n'y a pas un peuple sur la terre ici qui n'a pas le nom de Dieu dans sa langue. Ça n'existe pas. Les Bété, quand tu vas chez eux, ils vont te dire Lago. Les Guérés, ils vont te dire Nyonswa, Gela. Les Congolais vont te dire Nzambé, ainsi de suite. Donc tous les peuples connaissent Dieu, sauf qu'ils l'ont nommé dans leur langue. Maintenant, on me demande ici, quel est ton Dieu que toi tu pries? Moi, dans la Récalion, le nom que nous avons attribué à Dieu, c'est Imana, l'inconnu, l'insaisissable, l'inconnaissable. Personne ne peut connaître Dieu. Et donc, nous, dans notre philosophie, dans notre idéologie... Là, on va avoir des problèmes, hein. Il n'y a pas de problème. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Nous, voilà. Dans notre idéologie, dans notre perception religieuse, c'est la suivante. Le chemin pour atteindre Dieu, c'est l'ancestralité. Les ancêtres sont notre chemin pour toucher la divinité. Ce n'est pas une histoire de dire que Dieu n'existe pas chez nous. Ce n'est pas une histoire de dire quel est son nom, son prénom. Dieu n'a ni père ni mère pour dire qu'ils l'ont mis au monde. Voici son extrait de naissance et que c'est moi qui connais son vrai nom. Tous les noms qu'on lui donne là, c'est des faux noms. Des noms imaginés par des hommes pour le décrire. Sinon, Dieu lui-même, en tant qu'entité, il n'a pas de nom et prénom. Et le problème du chrétien, c'est que dans son esprit, Dieu est un homme comme nous les hommes. Donc, il doit avoir un nom et un prénom. Et donc quand le chrétien te pose la question, il dit quel est le nom de ton Dieu? Parce que dans sa tête, Dieu est un individu qui est assis au ciel, qui attend les hommes au carrefour pour les jeter en enfer et les braiser comme du poulet. Non, Dieu n'est pas un homme, il n'a pas de nom. Ce sont les hommes maintenant, ne le connaissant pas, qui ont décidé de le conceptualiser en lui donnant un nom. C'est en cela que les Juifs vont dire Elohim, Jéhovah. Les Romains vont dire Jésus-Christ de Nazareth. Les musulmans vont dire Allah. Parmi tout cela, on ne peut pas dire que qui connaît le vrai nom de Dieu. Ce n'est pas parce que le musulman a dit Allah qui c'est le vrai nom de Dieu. Non. C'est selon le musulman, selon le chrétien. Selon nous, la Récalion, Dieu, c'est Imana. L'insaisissable, l'inconnaissable, personne ne peut connaître Dieu. Mais on ne peut que le conceptualiser. C'est-à-dire imaginer, tout ça, ça vient de quelque part. Comment ce quelque part-là est? C'est en ce moment qu'on va dire, selon nous, Dieu est comme ci, Dieu est comme ça.
personne ne peut dire que sa manière d'avoir dit que Dieu est là, est absolue, est universelle. Lorsqu'il commence à dire ça, c'est un impérialiste qui veut commander les autres. C'est un malhonnête. Alors que nous constatons que le christianisme a dit ça, l'islam a dit ça. Donc ce sont des impérialistes malhonnêtes qui veulent dominer les autres pour les voler. Voilà notre position qui est claire. Et donc quand un chrétien vient dire, bon, vous, quel est votre Dieu? Parce que pour le chrétien, il a une vision. On lui a donné des dogmes, des doctrines appuyées sur une religion impérialiste et il ne réfléchit que en fonction de ça. Donc c'est comme si moi je suis un fou, par exemple, je mange dans la poubelle et que quelqu'un vient me dire arrête de manger dans cette poubelle. Immédiatement je vais me dire que je dois manger dans une autre poubelle. Alors que non, la personne peut vouloir être en train de me dire arrête de manger dans cette poubelle, mais viens manger maintenant dans des assiettes. Mais malheureusement, lui il va dire dans quelle poubelle je dois manger. C'est à ce jeu-là qu'on est en train de jouer. Comme moi mon Dieu s'appelle Jésus, toi ton Dieu c'est quel est son nom. C'est pas comme ça fonctionne. Il faut comprendre que tous ces noms qu'on a donnés, ce n'est pas les vrais noms de Dieu. Ce ne sont que des philosophies que les religions ont développées pour pouvoir expliquer qui est ce Dieu-là. Tu comprends? Donc voici un peu nous notre position. Nous disons que si nous avons besoin d'une religion, nous n'avons pas besoin de nous accrocher à la religion de nos oppresseurs qui sont venus nous faire l'esclavage, qui sont venus nous faire la colonisation. S'ils nous aimaient tant, ils allaient nous montrer comment on fabrique la bombe atomique. S'ils nous aimaient tant, ils n'allaient pas faire notre monnaie chez eux. S'ils nous aimaient tant, ils n'allaient pas permettre que les dictateurs soient à la tête de nos États. S'ils nous aimaient tant, ils n'allaient pas nous faire tout ce mal qu'ils nous font. Donc ils ne peuvent pas nous donner un Dieu qui va nous aider, un Dieu qui va être pour nous. Forcément, le Dieu sera contre nous. Donc le fait d'être dans une religion importée, impérialiste, c'est un autogol. Nous jouons contre nous-mêmes. Et c'est à ça que nous invitons les chrétiens et les musulmans de sortir de ces religions, de se concentrer sur ce qu'ils sont. J'étais inspiré. Une motion. Il a dit ici devant vous, qu'il ne veut pas parler de l'Égypte antique. Mais j'ai entendu un nom. Il dit que le nom du Dieu qu'eux ils donnent dans la récalion, c'est Imana. Moi, je lui dis que ce nom Imana là vient de l'Égypte antique et de la cosmogonie égyptienne. Je lui pose la question. Est-ce qu'il est d'accord avec ce que je viens de dire là, oui ou non? Dès qu'il dit non, j'ouvre mes livres. Oui, je suis entièrement d'accord que Imana vient de l'Égypte. Donc si Imana vient de la cosmogonie égyptienne, tu n'es pas celui qui l'a conceptualisé. Donc parle-moi de la cosmogonie égyptienne. Quel était le concept qui était rattaché à ce Imana, qui est aussi appelé Amon, qui a donné Amen, et dont la racine Am se retrouve dans les langues africaines comme Nzambe et les autres. Donc Imana que tu viens de dire là, c'est Amon. Or quand tu parlais, tu as dit, on n'appelle pas les gens à retourner adorer Amon. Vous allez blaguer les jeunes africains, hein? Mais pas des gens. Ce Imana dont tu parles là, il a une gravure présente actuellement au musée du Louvre. Donc ce Imana là que tu viens de prononcer là, on est en plein dans la cosmogonie égyptienne. Donc parle-moi de la cosmogonie égyptienne. Le dieu d'Égypte Imana là, c'était qui? Parle de ça. Tu vas pas fuir, hein? Faut parler de ça. C'était qui? D'accord, ok, je peux répondre. Il n'y a pas de souci. D'abord, Imana n'est pas un thème lié uniquement à l'Égypte antique. Ça, il faut le comprendre. Le thème Imana est utilisé aussi au Rwanda, au Burundi. Il signifie Dieu. Donc, volontairement, comme je le dis, une religion, c'est une organisation, c'est une idéologie. Mon frère, laisse la marmaille. Tu viens de reconnaître que Imana là, ça vient depuis la cosmogonie égyptienne. Or, dans ton discours introductif, tu as dit que tu n'appelles pas les gens à retourner vers la spiritualité égyptienne. Et tu mentionnes le nom de ton Dieu qui est un Dieu de la cosmogonie égyptienne. Donc je dis, parle de la cosmogonie égyptienne. Parce que cette connaissance et ce nom que tu as, tu viens dire que ça vient du Rwanda et tout ça. D'accord, c'est ce que j'essaie de t'expliquer, mais tu refuses de m'écouter. Tu veux qu'on sorte les travaux? Attends, je vais te dire pourquoi Imana se retrouve dans les langues au Rwanda. Mais tu veux pas écouter, attends, tu veux qu'on lise les travaux? Laisse-moi parler. Tu veux qu'on lise les travaux?
Attends, je vais dire quelque chose. Chef panafricain, tu as fait 5 minutes de suite. C'est son temps. Dans son temps, lui te pose des questions. Non, il a parlé, c'est tu. Il voulait reparler. Non, après, il a parlé, c'est tu. Il voulait prendre la parole. Tu dis des choses. Vous savez, vous parlez bien. Vous allez blaguer les jeunes qui ne lisent pas les livres. Vous n'allez pas nous blaguer, nous. Tu veux qu'on sorte les travaux de Théophile Mbenga pour expliquer comment Imana s'est retrouvé dans les langues rwandaises et les similitudes qu'il y a entre certaines langues africaines et l'ancienne langue égyptienne? On ne va pas faire ce débat ici. Je dis, et tu l'as reconnu, Imana là, c'est une divinité égyptienne conceptualisée par nos ancêtres égyptiens. Or, tu as dit que ton objectif n'est pas d'appeler les gens à retourner dans la cosmogonie égyptienne. On a fait le tour jusqu'on est tombé point sur le dieu égyptien. Donc je dis, parle-moi de la cosmogonie égyptienne. Parce que ce Imana là, on est en plein pied dans la cosmogonie égyptienne. Parle de ça. Tu dis que c'est un concept. Non, Imana était considéré comme un être réel. Un divin, un être supérieur, clairement décrit dans les pyramides. Donc parle-nous de ça. Tu dis tiens chef Kamit, non, parle-nous de ça. Il n'y a pas de problème. Si tu veux que... Tu as fini, non? Je peux répondre? Oui, je pense qu'il a fini. Je peux répondre. Ok. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, l'Égypte antique est un point de référence. Mais nous ne venons pas pour redevenir des Égyptiens anciens. Ça, c'est très important. Je ne vais pas nier que la philosophie, l'idée, la pensée kamite s'appuie sur les connaissances égyptiennes. Et je l'ai bien dit au départ, j'ai dit, nous pensons que ce sont nos ancêtres de l'Égypte antique qui ont enseigné les autres peuples. Et nous devons nous en inspirer pour nous dire que les autres n'ont pas à nous donner des choses. Toute religion est un concept, est une réflexion des hommes pour répondre à des problèmes. Et nous, dans la Récalion, nous avons réfléchi et nous tentons de répondre à un problème. Pourquoi nous utilisons le nom Imana? Parce que Imana est un nom ancestral. Depuis longtemps, nos ancêtres ont utilisé son nom-là pour définir Dieu. Nous aurions pu utiliser Lagor, nous aurions pu utiliser Zambé, nous aurions pu utiliser Gela. Mais aujourd'hui, avec la fragilité mentale des Africains, ils vont te dire Lagor c'est pour les bêtés. Moi, je ne suis pas bêté, pourquoi tu veux que je dise Lagor? Voilà pourquoi on a utilisé le plus ancien nom. On aurait même pu utiliser Jésus. On aurait même pu utiliser Jéhovah si on voulait. Parce que la religion est une conceptualisation des hommes. Comme le christianisme, comme l'islam. Pourquoi ils ont utilisé Jésus? Jésus est venu de Kershesheta des Égyptiens anciens. Mais pourquoi les chrétiens ne se réfèrent pas à l'Égypte? Pourquoi ils ne font pas le culte égyptien? Ça n'a rien à voir. On peut piocher des connaissances de quelque part sans pour autant venir vouloir copier exactement ce qu'ils étaient. Mon frère, mais tu ne veux pas me comprendre. Alors que c'est limpide ce que je dis. Longtemps, regarde, tu viens de dire que tu as utilisé le nom le plus ancien. Donc tu reconnais que Imana est le nom le plus ancien que les Noirs attribuaient à Dieu. Très bien. J'ai dit parle-nous de Imana. Parle-nous de Imana. C'est qui Imana? C'est qui? C'est ce qu'il dit. Imana, c'est le caché. C'est l'inconnu. C'est le Dieu suprême de l'univers. C'est lui, Imana. Maintenant, quand tu me dis parle-nous de l'Imana, j'ai l'impression que tu veux que je parle de Imana comme un Égyptien ancien. Apparemment, c'est ce que tu recherches. Mais je t'ai déjà dit que je ne suis pas un Égyptien ancien. Toi qui es un connaisseur. Toi qui es un connaisseur. Attends. Non, si tu veux qu'on parle de l'égyptologie, on peut le faire, il n'y a pas de problème. Non, attends mon frère. Tu te dis maître. Attends, tu te dis maître. Tu enseignes les autres. Tu utilises un nom ancien qui remonte à l'Égypte. Mais le minimum, c'est d'enseigner à tes élèves. Quand nos ancêtres prononçaient ce nom Imanala, ils faisaient référence à qui? Maintenant, si tu as abandonné ce concept que nos ancêtres mettaient autour du nom Imana, dis à tes élèves que nos ancêtres s'étaient trompés. Mais ça, tu ne vas jamais le dire. Attends, laisse-moi finir. Parce que, donc s'ils ne se sont pas trompés, quand nos ancêtres utilisaient ce nom Imanala, ils faisaient référence à qui? Mais c'est ce que j'ai répondu, j'ai dit. Imana. Non, tu n'as pas répondu. Si tu ne connais pas, faut dire tu ne connais pas, je vais ouvrir les livres
Et puis je vais te dire qui était Imana pour nos ancêtres. Bon, si attends, tu connais pas. Non, ce que tu as dit là, ça prouve que tu ne sais pas qui était Imana pour nos ancêtres. Si tu ne connais pas, sois humble. Faut dire tu ne connais pas. Je n'ai pas dit que je vais babader. Hein. J'ai dit je vais ouvrir les livres et je vais te dire qui était Imana pour nos ancêtres. Bon, écoute-moi très bien. Je te parle, mais tu ne m'écoutes pas. Parce que toi, tu veux aller dire qu'en Égypte antique, les gens faisaient Aoko. C'est toute ta démarche, tout ce que tu fais. C'est pour dire ça. C'est pas tu dis ça. Oui, mais tu connais votre technique. Imana n'était pas. Regarde, ça prouve que tu ne connais pas Imana. Imana n'était pas le dieu qui se masturbait. Tu ne connais même pas Imana. J'ai dit. Imana, écoute. Je n'ai pas dit que c'est le dieu qui se masturbait. Imana n'était pas Atum. Imana n'est pas Atum. Non, quand tu dis que si je parle de Imana, je vais dire qu'il faisait Aoko. Non, j'ai dit tu as accroché sur l'Égypte antique pour aller chercher, pour dire que les Égyptiens avaient tort. Je vais te dire pourquoi j'ai parlé. Je vais te dire pourquoi j'ai parlé. Attends, Daoko. Attends, mais tu as frappé Daoko. C'est pas bon. Je vais te dire, attends, je vais te dire pourquoi j'ai parlé. Parce que dans ton discours, quand tu parlais, j'ai entendu, on n'appelle pas nos frères à revenir à Amon. Non, à pratiquer la religion de l'Égypte. Attends. Tu as dit qu'on ne les appelle pas à revenir à Amon. Oh, non, c'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit ça. Imanala. Maintenant, est-ce qu'il a dit ça? C'est l'autre nom d'Amon. Des propos, mon frère. Écoute ici, Imanala. Reste tranquille, tu n'es plus serein. Imana. Non, il attribue des propos, ce n'est pas vrai. Écoute ici. Imanala, c'est l'autre nom d'Amon-Ra. Imana, c'est l'autre nom d'Amon-Ra. Donc, quand tu fais comme si oui, on n'est pas là pour parler d'Amon-Ra, pour emmener les gens à aller adorer Amon-Ra, à aller pratiquer le culte d'Amon-Ra, Imana, c'est l'autre nom d'Amon-Ra. Voilà pourquoi je te pose la question, qui est Imana dans l'Égypte antique? C'est qui? Et surtout que tu dis, c'est le nom le plus ancien connu par nos ancêtres de Dieu. Très bien, mais c'est qui? C'est l'autre nom d'Amon-Ra. Maintenant, si toi, aujourd'hui, tu dis à tes élèves, mais pourquoi, pasteur, pourquoi il a peur qu'on dise que ces gars de l'Égypte ont frappé à Oko? Il a peur d'Aoko. Non, je n'ai pas peur. Pourquoi tu as peur d'Aoko? J'ai peur de quoi? Mais pourquoi tu as peur d'Aoko comme ça? Tu es frappé d'Aoko. Aoko. Aoko, c'est pas le problème. Aoko pharaonique. Toi qui parles là, toi tu es frappé d'Aoko. Toi tu frappes Aoko, donc où est le problème? Il n'y a aucun problème dessus. Bon, tu n'es pas la Bon, permettez-moi de dire quelque chose rapidement. La causerie est intéressante. Il y a une petite motion, attends, chef, il y a une petite motion. Tu sais qui était l'épouse de Atum? Non, attends, vous voulez rentrer dans un truc. C'était sa main, dans la thèse des pyramides. Non, regarde, vous voulez rentrer dans un truc. Je connais votre stratégie. Vous voulez rentrer dans un truc pour critiquer les Égyptiens anciens. Attends, chef panafricain, ce qui est dit, c'est non, attends, écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Non, c'est une petite motion. Selon les thèses des pyramides, là, Atum, là. Regarde. Sa main, son épouse, là, c'était quoi? Son épouse, c'était quoi? Regarde, faut pas remonter à Atum. Regarde, Andropov. Pasteur Arnaud. Il dit que le nom de Dieu. Attends, il dit que le nom de Dieu nous a donné. Si on veut jouer à ce jeu-là, si on veut jouer à ce jeu-là, les chrétiens même, regarde, si on veut jouer à ce jeu-là, les chrétiens même, vous n'allez pas vous en sortir. Parce que quand il a commencé à attaquer Jésus pour dire qu'un Dieu qu'on a accouché en Israël, et puis commencer à attaquer. Nous ne sommes pas des musulmans, hein. Non, attends d'abord. Nous ne sommes pas des musulmans, hein.
Attends. Mon frère, il pleure. Nous là. Attends, mon frère. Si tu as le cardio là, on démarre. Hein, tout à l'heure, même, comme on démarre. Non, moi, il y a le cardio pour ça. Comme Pasteur Ménard dit. Mon frère, on n'est pas musulman. Hein. Tu peux dire ce que tu veux dire. Regarde, comme Pasteur Ménard dit, il nous invite à un débat profond. On va le faire. Ce que je voudrais dire. La main droite. Regarde, écoute-moi, là-bas. On dit la main. Là-bas. Permettez-moi de parler. Chef Kémit. Permettez-moi de parler. Chef panafricain. Oui. Voilà. En tout cas, on a fait un peu. Tu vois que quand même, il n'y a pas d'ignorants ici. Hein. Il y a des gens, on connaît un peu beaucoup. C'est pas faux. Voilà, tu sais un peu que. Voilà, il y a plus ici, les ancêtres, tu as vu, il y a les drones qui sont là. Voilà, ici. En tout cas, on va t'inviter. Vous, on veut rentrer dans les pratiques quand même. D'accord, il n'y a pas de problème. On va parler des pratiques, il n'y a pas de souci. Voilà, maintenant, si tu as quelque chose à dire rapidement, tu le dis. Je vais arrêter le live. Je vais arrêter. Merci, pasteur. Merci. Oui, il n'y a pas de souci. Merci à tous les frères chrétiens. Vraiment, comme je le dis toujours, les noirs chrétiens, les noirs musulmans ne sont pas nos ennemis. Ce sont nos frères. Il ne faut pas être agressif, il ne faut pas être violent. Mais il faut parler de ce qui est utile et important. Nous pensons que ce qui est important, c'est le sursaut et le réveil de notre continent, l'évolution de notre continent. Et nous disons clairement que aucun peuple ne peut évoluer avec le Dieu de son oppresseur. Aucun peuple ne peut évoluer avec la religion de son oppresseur. Nous ne pourrons évoluer que lorsque les autres constateront que nous sommes capables nous-mêmes de faire tout ce dont on a besoin. Et il y a une grande citation d'un grand auteur qui dit ceci: tant que l'homme noir ne sera pas capable de produire lui-même tout ce dont il a besoin, il restera un éternel esclave. Et cette citation vient de ce grand auteur-là qu'on appelle le chef panafricain Kamit, qui est moi-même. Donc, ce que nous disons clairement, il faut que les Noirs soient capables d'assumer ce qu'ils ont, d'assumer leur histoire, avec les bons côtés et les mauvais côtés. Et les mauvais côtés de notre histoire, c'est à nous de les réparer. Nous n'avons pas le droit de tourner le dos à notre histoire pour nous accrocher à l'histoire des autres sous prétexte que dans notre histoire il y a des problèmes, dans notre histoire il y a des tares et dans notre histoire il y a des failles. Les autres même pour qui vous êtes accrochés sur leur civilisation, dans leur propre civilisation il y a des failles aussi. Donc tu ne peux pas laisser pour toi sous prétexte qu'il y a des failles pour aller t'accrocher sur pour les autres qui eux-mêmes aussi ont des failles. Ça n'a pas de sens. Donc assumons notre héritage, assumons ce que nous sommes. Un noir n'a pas besoin d'être chrétien, un noir n'a pas besoin d'aller au paradis. Satan n'existe pas. Le Dieu des Européens n'existe pas pour les Noirs. Le Dieu des Noirs n'existe pas pour les Européens. Chacun n'a qu'à rester dans sa chose. Chacun n'a qu'à développer ce qui lui appartient. Gloire et honneur aux ancêtres. Haché. Merci, pasteur. Apôtre. Oui, je suis là. Cher panafricain, je vais donner la parole à l'apôtre. Je sais que tu veux dire quelque chose. Cher panafricain, tu peux poser une question directe. Pasteur Vera, tu dis au revoir. Non, ici rentré. Je parle avec ça. C'est-à-dire qu'un jeune, un Africain, il souffre. Il y a des problèmes depuis des années, il n'arrive pas à le debout, il est malade, tout est bloqué autour de lui, il a tourné partout, il n'y a pas de solution. Et il vient à Jésus. On lui parle de Jésus, qu'il y a de l'espoir pour toi. Et il accepte Jésus. Et toutes ces difficultés disparaissent. Il se retrouve, il est stable. Il retrouve sa dignité, après il retrouve sa santé, il est libre. Est-ce qu'il n'a-t-il pas le droit de suivre Jésus? N'a-t-il pas quoi? Je n'ai pas entendu la question. De suivre Jésus, de manifester sa reconnaissance à Jésus. C'est une belle question, c'est un beau piège. Normalement, je devrais répondre oui. Oui, parce que si il est individualiste. Ça, c'est l'honnêteté. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je suis honnête. J'ai fait l'effort d'être honnête. Vous êtes nos frères, on n'a pas besoin de se mentir. Oui, c'est vrai. Mais la vie, la situation. Non, pardon. Maintenant, il ne faut pas faire ça. Pardon. Laisse-moi dire cette petite phrase. Non, laisse-moi dire cette petite phrase. La situation en Afrique n'est pas une affaire personnelle, c'est une affaire collective. C'est juste ça que je voulais dire. Merci. D'accord. Donc, si collectivement les Africains ont tous eu leur solution à Jésus-Christ, ils ne sont pas des aliénés. Non, c'est pas possible que tous les Africains trouvent leur solution à Jésus.
C'est pas possible. Attends. Mais dis-moi un peu, chef panafricain, la main de Atoum là, c'est qui pour Atoum? Pardon, arrête ça. Oui, pasteur, qu'on appelle le chef panafricain là, je ne serai pas loin, hein. Voilà, sinon je devais me démuter. Déjà, shalom à tous et que Dieu vous bénisse abondamment. Bon, moi je ne serai pas long. Alors déjà, j'ai pris note, hein. Il a dit par exemple, déjà il a donné une citation comme quoi, je ne sais quoi, aussi longtemps, je parle fort, aussi longtemps qu'un Africain demeure encore dans le milieu de la caverne, il ne peut pas avancer. Bon, je pense que ça c'est la même chose. Bon, je pense qu'il y a un penseur qui est le penseur des penseurs, lui aussi disait que c'est-il un homme de gagner le monde entier, que c'est-il un homme de gagner les clans, que c'est-il un homme de repartir à la pyramide, que c'est-il un homme d'avoir tous les hiéroglyphes là, si à la fin il perd son âme. Donc ça aussi un penseur, lui c'est celui qui forme les autres penseurs. C'est lui le penseur des penseurs. Ça fait 1-0 aussi. Vous êtes les comédiens dans votre groupe là. Voilà. Donc notre penseur lui parle de l'invisible. Très bien. Alors il disait quelque chose. Il disait ceci. Dans son mot introductif, il disait que le christianisme, moi je vais me baser sur le christianisme, est une religion importée. J'ai pour note, hein. Voilà la question que je vais te poser. Je ne serai pas long. Les questions directes, hein, on va aller chap. Chef panafricain, dis-moi un peu. Tu as dit que le christianisme est une religion importée. Est-ce que tout ce qui est importé est forcément faux? Non, pas tout ce qui est importé, mais les idéologies, oui. Merci beaucoup. Sont dangereuses. Donc la prochaine fois, quand tu vas dire ça sur un panel, il faut maintenant argumenter. Et ça revient à ce que ça rejoint à ce que Fils a dit. Que c'est pas le manuel qui est mauvais. C'est celui qui utilise le manuel. Ouais, tu vois, là tu arranges. Donc en gros, le christianisme. Quand on va faire le débat, je vais vous expliquer. Ouais, non, là ton argument, il y a même bien, en fait. Parce que là, tu viens de reconnaître que c'est pas parce que le christianisme est importé qu'il est faux. Ah, c'est un. Donc, merci beaucoup. Je ne devais pas te laisser partir sans ça. Alors, pasteur. Non, pasteur, attendez, pasteur, pardon, je termine par là. Je vais pas dire pasteur. Alors, tu as dit, pasteur, il a dit quelque chose de très terrible là. Il a dit Satan n'existe pas. Je vais savoir. Tu connais moins le tribunal d'Osiris. Quel est le rôle d'Anubis? Anubis, si Satan n'existe pas là, Anubis joue quel rôle? Comme tu es chef. Il a dit que Satan n'existait pas. Anubis joue quel rôle dans le tribunal d'Osiris? Ça va chauffer maintenant. Allô? Ton micro est fermé. Quand tu es là? Ah, c'est ouvert, hein? Moi je vois c'est ouvert. Chef, le tam-tam, le djembé, est-ce que tu es là? Parce que nous sommes ici. Il doit béguer. Il a bégué les gars. Bien, il a fait de consulter ChatGPT. Il consulte ChatGPT. Mais si bug, il doit être en rouge. Le coup de bleu noir. Il a bégué. Ils appellent le coup de bleu noir. Oui, chef, tu es là? Oui, excusez-moi, j'ai le chef. Ok, chef, oui, chef. Oui, je disais, hein, tu disais que Satan n'existait pas. Très bien. Alors, je vais aller un peu, je veux que toi et moi on aille un peu dans le tribunal d'Osiris. Quel est le rôle d'Anubis? Si Satan n'existe pas, Anubis joue quel rôle dans le tribunal d'Osiris? Écoutez, l'Égypte antique, ce sont des mythes qu'ont développé ces anciens-là pour asseoir un système politique. Mais pourquoi vous riez? Ok, c'est bon. Ouais. Non, c'est bon. Là, tu vas encore réciter beaucoup. Je voulais qu'on aille d'autres buts. Ah, c'est bon. Maintenant, ma dernière question, je pense que ce sera peut-être la question la plus simple. La plus simple, parce que nous croyons en notre Dieu. Ce que j'ai aimé chez toi, tu as dit que tu crois au moins un Dieu. Tu crois à l'existence d'un Dieu Imana. Très bien. Ah, c'est la question la plus simple que je vais te poser. La question la plus simple. Tu connais la mer, non, la mer? Oui, c'est que l'autre a divisé en deux là. Oui, la mer. Tu connais l'océan Atlantique, tout ce monde là. Oui, la mer. Voilà ma question. La question la plus basique. Est-ce que tu peux me dire par quel moyen ton Dieu a créé la mer? Combien il a fait pour créer la mer? Tu es au moins sûr que c'est pas un homme qui a creusé la mer. Ça, tu es au moins sûr. Parce que la mer fait plus de combien de kilomètres? Plus de 1000 mètres. Donc un homme ne peut pas creuser la mer. Très bien. Donc est-ce que tu peux me dire comment ton Dieu a créé la mer? Parce que tu crois au moins à Dieu. Hein? Oui. Tu peux me dire comment ton Dieu a créé la mer? Quand tu me dis comment mon Dieu a créé la mer, ça veut dire que dans ton esprit, tu l'imagines comme un monsieur qui s'est assis, qui a dit bon, je vais aller creuser un trou, je vais mettre l'eau dedans, ça va faire la mer. C'est pas comme ça. Nous disons simplement que, écoute-moi, parce que tu poses cette question dans un paradigme de l'humanisation de Dieu. Comment il a créé? C'est-à-dire que toi, un homme, c'est comme toi, tu veux créer ton canari, ou bien tu veux créer ton chapeau, tu prends fil, tu prends... Non, c'est pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme les hommes, on n'est pas dans la même dimension. Chef, est-ce que ton Dieu est créateur?
Ah là là, c'est compliqué. Non, il n'est pas créateur. Nous, le Dieu que nous reconnaissons, on le définit. Là maintenant, tu comprends. Chef, ce que tu dis maintenant là, ça contredit même la science. Pasteur, vous avez raison. Ce n'est pas fou, C'est quoi? Écoutez-moi, il dit, on va faire mais pasteur maintenant, tel que ça se passe, c'est pas intéressant. Je m'arrête là. Les gens posent des questions, on peut pas démontrer que ce sont des questions. Voilà, on peut pas démontrer que ces questions, ça n'a pas de sens. C'est des questions qui n'ont pas de sens. Lui, dans sa tête, Dieu, c'est un homme. Et il ne comprend pas pourquoi moi, j'ai dit que Dieu n'est pas un homme. Ton Dieu n'est pas créateur. Notre Dieu est un problème. Mais qu'est-ce que tu appelles créateur? C'est pas un créateur. Chef, je vais te donner une citation. Dis-moi. Attends, pasteur. Chef. Non, pasteur, je viens. Non, je vais lui donner une citation puis on va fermer. Chef, regarde. Hubert Reeves, un grand astrophysicien athée, a dit ceci après avoir observé les lois physiques qui fondent l'univers et les 4 constantes majeures qui sont réglées. Il a dit que quand on observe le réglage fin de l'univers, on ne peut conclure qu'il y a un être intelligent qui a créé toutes choses. Ça, c'est un athée qui a observé la science. Donc, attends. On te parle de quelqu'un qui a trouvé les lois astrophysiques, tu dis c'est pas prouvable. Reste tranquille, on va te parler. Si toi tu viens dire ici qu'il n'y a pas un être intelligent à l'origine de l'univers, tu prouves que tu ne connais pas la science. Tu contredis. Moi je n'ai jamais dit que je suis scientifique, hein. Voilà. Donc quand tu ne connais pas la science là, aujourd'hui en science là, ne pas reconnaître qu'il y a un être intelligent derrière l'univers, on dit un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup l'y ramènent. Aujourd'hui là, on ne sait pas qui est ce Dieu, on ne sait pas comment il fonctionne, mais on sait au moins que derrière l'univers là, il y a un être intelligent créateur de toutes choses. On fait même qu'un débat, pasteur. Il a dit que son Dieu n'est pas créateur. Attends, je finis par là, frère. Je finis par là. Juste vous avez un problème. Juste 3 secondes. Pasteur, on fait qu'un débat. Pasteur, il dit que son Dieu... Pasteur, il dit que son Dieu n'est pas créateur. Tous les chrétiens ont un problème. Attends, j'atterris là. Pasteur, on fait même qu'un débat. Il dit son Dieu n'est pas créateur. Notre Dieu est créateur. Non, pas tu obliges Dieu à être créateur parce que tu es chrétien. Tu obliges Dieu à être créateur parce que tu es chrétien. Ok, chef, donne ton programme. Qu'est-ce que tu veux? Tu es prêt pour venir? Il t'entend pas très bien. Pasteur Arnaud. Tu veux quel jour? Ça dépendra de vous. Essayons de choisir ensemble un jour où on pourra être tous disponibles. Moi, le samedi, je suis disponible. Les lundis, mardi, mercredi, à partir de 18h, je suis disponible. Lundi, mardi, mercredi, à partir de 18h, je suis disponible. Bon, 18h, moi, ça ne m'arrange pas. Donc, samedi prochain, alors. Samedi. D'accord. Mais en tout cas, tant que je pourrai, si j'ai du temps libre, je vais passer pour venir vous fouetter un peu de temps en temps. Hein? Il n'y a pas de souci. Ok, merci les frères. Bonne soirée à vous. La femme de Atoum là, ça va comment? La femme de Atoum là, c'est quoi? S'il te plaît. Je pense à Aoko, tu es frappé. Vous êtes frappé d'Aoko, c'est ça qui vous plaît dans cette affaire. Donc, Aoko, il n'y a pas de souci. Bon, bye, au revoir les gars. Ok, bonne soirée. Merci à tous, vraiment merci à Paul. Merci. Où est Philippe Tréau? Notre capitaine, je vais acclamer pour lui. Vraiment. C'est une bénédiction plus du très haut. C'est très bien, les frères apôtres. Il nous voit, Garizim, lui, les Kémil vont te prendre au défi. Donc, merci à tous. Celso, Andro, Philippe, tu veux dire quelque chose rapidement? Et puis, on va couper. Ah, mais il est parti. Laisse, il est parti, c'est pas grave. Vraiment, une phrase. C'est une question que les Kémites n'aiment pas. Quand tu les pousses à franchement, ils se sentent vraiment gênés au fait. Non, c'est trop ridicule, hein. Ça, c'est. Voilà. Je demande la femme qui a tout ça pas. Et c'est qui? Il ne peut pas répondre. Merci beaucoup les frères. Barakalov. Merci les frères, vous avez compris, hein. Votre dragon était là, vous avez vu. Il nous a rien proposé, on ne peut rien retenir. Qu'est-ce qu'il peut nous se dire d'être Kémite? Et vous avez vu son ignorance avec les versets bibliques. Il nie la sorcellerie.
des sœurs, bon, tout ça, on est quand même déçus, hein. C'était quand même très fort. Vraiment, merci à tous, bonne participation ensemble. La gloire à Jésus-Christ. Personne, musulmans, on va les faire reculer. Kémites, on va les faire reculer. Et je vous donne une vidéo d'Ismaël Aka, qui a été un hier, qui a dit quelque chose, on finit par là. Où est la vidéo là? Attendez, je vous montre ça. Abonnez-vous, suivez-moi, suivez Lous. Ouais, on va suivre Lous, mais on va écouter un peu Ismaël Aka. Voilà. Oh, où est la vidéo là? Attendez, pardonnez 2 minutes. Je vais montrer ça. Voilà, la vidéo est là. Je vais montrer ça avant qu'on ici. C'est pas. Mais pourquoi ça fait ça? Oh, merde. Est-ce que tu sais que dans la Bible, Abraham a marié sa soeur? C'est pas ça là, c'est pas cette vidéo là. Tu sais que je n'ai plus ça, hein. Je sais pas où j'ai mis. Oh, attendez. Bon, dans la vidéo, il a dit ouvertement que lui, il ne maîtrise pas les dossiers des Kémites. Que honnêtement, lui ne peut pas débattre pour le moment avec les Kémites, il va se former. Prochainement, je vais vous montrer ça. Et je ne vois pas où j'ai mis ça. Il a dit clairement que lui, il ne maîtrise pas les dossiers des Kémites et qu'il va se former. Donc pour moi, on lui a dit, est-ce que tu peux débattre avec Médija? Est-ce que tu peux débattre avec Médija? Il a dit, prochainement, par la grâce de Dieu, je vais vous présenter la vidéo. Il y a quel différence entre Kémites et musulmans? Voilà, il dit que lui ne peut pas débattre pour le moment avec Médija. Il doit se former, il ne maîtrise pas les choses des Kémites. Et lui, mais viens vers nous. Viens! Viens, on va te copier la faute, on va te coacher. Voilà, tu vas venir, les gars.